Les brèves descriptions qui introduisent les psaumes mentionnent David comme l'auteur dans 73 cas. La personnalité et l'identité de David sont clairement imprimées dans bon nombre de ces psaumes. S'il est clair que David a écrit un grand nombre de psaumes individuels, il n'est certainement pas l'auteur de l'ensemble du recueil. Deux des psaumes 112 et 127 sont attribués à Salomon, fils et successeur de David. Le psaume 90 est une prière attribuée à Moïse. Un autre groupe de 12 psaumes 50 et 73-83 est attribué à la famille d'Assaph. Les fils de Corée ont écrit 11 psaumes, 42, 44, 49, 84, 85, 87, 88. Le psaume 88 est attribué à Éman, tandis que le psaume 89 est attribué à Étan, l'Israélite. À l'exception de Salomon et de Moïse, tous ces auteurs supplémentaires étaient des prêtres ou des lévites qui étaient chargés de fournir la musique pour le culte du sanctuaire pendant le règne de David. 50 des psaumes ne désignent aucune personne spécifique comme auteur, bien que deux d'entre eux soient désignés ailleurs dans la Bible comme étant des psaumes de David. Un examen attentif de la question de la paternité ainsi que du sujet couvert par les psaumes eux-mêmes révèle qu'ils s'étendent sur une période de plusieurs siècles. Le psaume le plus ancien de la collection est probablement la prière de Moïse, le psaume 90, qui est une réflexion sur la fragilité de l'homme par rapport à l'éternité de Dieu. Le psaume le plus récent est probablement le psaume 137, qui est un chant de lamentation clairement écrit à l'époque où les Hébreux étaient retenus captifs par les Babyloniens d'environ 586 à 538 avant Jésus-Christ. Il est clair que les 150 psaumes individuels ont été écrits par de nombreuses personnes différentes sur une période de 1000 ans dans l'histoire d'Israël. Ils ont dû être compilés et mis ensemble dans leur forme actuelle par un éditeur inconnu, peu après la fin de la captivité vers 537 avant Jésus-Christ.